Le Salon des vacances de Bruxelles 2013 a été l'occasion pour Liberty TV de rencontrer Michel Boreux, patron de l'Auberge de la Ferme. Il y a une offre touristique très variée en ce moment. Quelles sont les raisons principales de se rendre à l'Auberge de la Ferme pour un week-end? Eh bien, venir à Rochaud, c'est tout d'abord se faire plaisir parce qu'on est tout d'abord un hôtel-restaurant où on a deux restaurants en fait. Donc l'Auberge de la Ferme, c'est un restaurant gastronomique et alors la brasserie de terroir, la taverne de la Fermette. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire à Rochaud? Là maintenant, on est donc en mois de février. La période Saint-Valentin bat son plein. Il y a beaucoup de clients qui ont opté pour la formule de séjour qu'on propose, les packages spéciaux Saint-Valentin. Mais aussi, mars arrive, tout proche, des formules de séjour où on cuisine avec moi, donc les enfants viennent en cuisine et les adultes. Alors tout au long de l'année, il y a des rendez-vous à prendre chaque mois. En avril, en mai et même en septembre, le brame du cerf. Ça, c'est quelque chose de très particulier. On ne saurait pas trouver ça autre part. C'est vrai Valérie, mais avant le mois de septembre, évidemment, il y a d'autres packages aussi. Chaque mois, il y en a un qui vient donc égrener un petit peu l'année, qui vient égayer un peu les séjours. C'est vrai que le brame du cerf, c'est le top. Je veux dire, c'est le must en termes de package, puisque les gens sont là 3 jours. Des formules avantageuses sur le plan tarifaire. Mais alors, ils sont pris en charge complètement par l'auberge au niveau des navettes pour aller écouter le brame du cerf en forêt, le matin, le soir. Et également donc, des approches avec un garde DNF, Division Nature et Forêt, où on vient vraiment leur apprendre de façon assez ludique le brame du cerf, la reproduction des cerfs en forêt ardennaise et comment ça se passe en réalité. Alors quel est votre succès finalement pour lutter contre la crise? Est-ce que c'est votre diversité? Eh bien, à Rochaud, c'est vrai qu'on ne connaît pas trop la crise. Pourquoi? Parce qu'on a des formules de séjour qui collent à la réalité, ce que les gens souhaitent maintenant. On prend les gens par la main. C'est des formules de séjour adaptées en fonction des thèmes que les gens souhaitent. C'est aussi des produits qui sont intéressants au niveau tarifaire. C'est une auberge qui colle à la réalité au niveau du confort des chambres. On est sans cesse en travaux, occupés à adapter nos salles de bain, tout d'un coup nos chambres. On a de cesse de pouvoir être à jour au niveau du confort adapté pour les clients. Alors on parle beaucoup de spa et de wellness. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose auquel vous allez arriver prochainement? On n'aura pas trop le choix, il faudra y arriver parce que nos concurrents le font, donc on doit suivre aussi. On avait toujours dit qu'on ne le ferait pas, mais je pense que malgré notre parc animalier, malgré l'agrimusée, malgré ce qu'on a, il faudra aussi un wellness pour qu'en période pluvieuse, où c'est un peu moins accueillant, qu'on ait aussi un côté un peu intéressant, un peu ludique pour nos clients. Alors maintenant, ce qui est à la cote, ce sont soit les hôtels très modernes ou alors les hôtels très typiques. Vous vous situez où entre les deux? J'ai envie de dire entre les deux, justement, tu l'as dit Valérie, parce qu'on est un hôtel 3 étoiles affiché, qui est en réalité un 4. On a voulu être un 3. Pourquoi? Parce qu'on a envie d'avoir des prix attractifs. Alors on est vraiment dans l'air du temps, on a des produits qui collent bien et ça fonctionne, les gens reviennent, ils se plaisent bien. Et il y a des temps très pluvieux en Belgique. Est-ce que ce n'est pas difficile finalement d'attirer les gens parce que vos activités se passent en pleine nature? Il faut dire que la forêt existe parce qu'il y a de l'eau. S'il n'y avait pas de pluie, on n'aurait pas de forêt, sinon ce serait le désert en Ardennes. Mais voilà, donc ça fait partie du décor. Tout d'un coup il pleut, tout d'un coup il fait beau. C'est le relief de la vie, ça fait plaisir aussi. On peut s'habiller et la forêt est accueillante quand il pleut. Alors pour cette saison, est-ce que vous avez une recette à conseiller à nos téléspectateurs? En cette saison, donc février-mars, là maintenant c'est la période où les crustacés sont encore bien omniprésents, les jeunes légumes arrivent, on oublie tout doucement des légumes racines et on arrive vers des légumes qui sortent de terre, des jeunes oignons, des jeunes carottes, des jeunes navets, tout ça arrive maintenant dans les assiettes. On peut les faire blanchir à l'eau bouillante, on peut les faire glacer un petit sucre léger brun, c'est magnifique, c'est une cuisine assez moderne qui évolue, on se fait plaisir. On n'en a pas encore parlé, mais l'agrimusée, c'est également un événement, un élément incontournable finalement de la destination. Oui, parce que l'Auberge de la Ferme porte bien son nom en fait Valérie, parce qu'on est une ferme aussi. On est une ferme, on a vécu depuis plusieurs générations dans la ferme. On a conservé heureusement des vieux outils et on a pu en faire un magnifique agrimusée où les gens sont immergés dans l'ancien temps. Ce sont des scènes qui vivent, les gens sont immergés pendant 1h30 dans la vie d'autrefois au travers des vieux métiers ardennais. C'était un sacré pari finalement de repartir dans le passé alors que maintenant tout le monde se tourne vers les tablettes, les iPads et autres. Ah oui, c'est amusant. Moi, j'aime bien les contrastes, en fait. C'est vrai que voir un client dans l'agrimusée occuper un téléphone avec son iPhone, c'est extraordinaire. Ça veut dire que même parfois, on se promène un tracteur qui a 100 ans, on occupe à surfer sur une petite tablette, c'est sympa. Comment est-ce que vous voyez le futur? Le futur, je le vois assez sereinement. Il faut rester au top au niveau des chambres. Les gens apprécient le confort, ils aiment bien l'assiette. Il faut rester vraiment en adéquation par rapport à tout ça, trouver un juste équilibre au niveau des prix parce que la concurrence est là. C'est vrai que les voyages à l'étranger sont attirants. Il y a des destinations qui sont vraiment intéressantes sur le plan tarifaire. On doit concurrencer, on doit être un peu différent, surtout se différencier. Est-ce qu'il y a un site internet qu'on peut retenir pour avoir toutes les informations nécessaires à l'Auberge de la Ferme? Bien sûr, il faut surfer sur aubergedelaferme.com. On a toutes les informations, les différents sites, parce qu'on a des mini-sites également qui incluent l'agrimusée, le parc animalier, on peut en parler aussi, et tous nos gîtes qui sont aussi proposés en location. Et bien voilà, ce sera la dernière question. Le parc animalier, expliquez-nous un petit peu ce qu'on peut voir.
Parc animalier, donc c'est un rêve d'enfant. Donc, je l'ai dit, on est agriculteur chez les Boreux. Alors on a un peu diversifié la ferme avec uniquement des vaches en allant vers des animaux de la forêt, des animaux indigènes qui ont vécu chez nous autrefois, il y a encore maintenant, tels des sangliers, des cercica. Il y a même un peu d'autruches, il y a des émeus, un peu de nandous pour donner un petit clin d'œil côté exotique. Il y a 40 espèces animales qu'on peut découvrir en train touristique, 2 trains qui tournent toute l'année. Un parcours de 4 km, un parc qui fait 44 hectares. Ça vaut la peine de le faire. Si vous souhaitez plus d'informations sur Rochaud et l'auberge de la ferme, un site internet est à votre disposition, le www.aubergedelaferme.com.